César André, assomptionniste de Roumanie. Je suis arrivé à Terre Sainte pour la première fois il y a une dizaine d'années, à peu près en 2013, mais responsable de la communauté depuis 2018-2019. C'est en 1882 que pour la première fois, les assomptionnistes ont accompagné un groupe de pèlerins, à peu près 1000 personnes, sur des bateaux qui partaient depuis Marseille en France. Et c'est quelques années après, donc on est 1882, 83, 84, on commence à bâtir une hôtellerie pour les pèlerins et petit à petit la communauté assomptionniste va s'installer dans un premier temps à Notre-Dame de France, qui est à côté de la vieille ville, et une bonne dizaine d'années plus tard, ici même à Saint-Pierre, où nous sommes. Bien sûr, l'accueil des pèlerins, c'est un souci permanent pour nous en tant que communauté, un souci pour le pays qui accueille énormément de pèlerins. En même temps, on propose par exemple depuis quelques temps un accueil pour les étudiants. On est convaincu qu'il y a beaucoup d'étudiants qui veulent passer du temps à Jérusalem, des études. Ça peut être en théologie, en histoire, en archéologie et bien d'autres sciences. Donc on a un petit foyer d'étudiants, 7-8 classes, où on accueille aussi des volontaires pour des séjours courts, 3 mois, ou bien plus longs qu'une année. Donc c'est une communauté de vie entre les étudiants qui ne sont pas assomptionnistes, mais qui partagent un certain nombre de choses avec nous, la prière, les repas, parfois. Donc un petit espace d'accueil et d'ouverture pour les étudiants. C'est un foyer qui est très international, mais qui a vocation aussi d'accueillir des étudiants du pays. Il y a deux communautés, une communauté des frères, une communauté des sœurs. On est au service des pèlerins et on souhaite, c'est pour le moment un désir profond de la communauté, rejoindre aussi la vie de l'église locale. Bon, il faut d'abord apprendre les langues locales, que ce soit l'arabe ou l'hébreu. Et les frères actuellement qui apprennent ces langues pour aller à la rencontre des chrétiens, et pas seulement des populations, de cette mosaïque des populations qui partagent leur vie ici à Terre Sainte. Et puis on accueille aussi des étudiants assomptionnistes qui vont se former pour le premier cycle d'études en théologie ou bien pour des études spécialisées en Bible, en archéologie. Donc il y a plusieurs réalités et cette diversité donne, je pense, un visage multiple de la communauté, un visage qui est tout à fait à l'image du pays. L'apprentissage des langues, ça permet bien évidemment de rester en contact, de garder le contact avec les gens, mais nous les chrétiens locaux, les accueillir et commencer à parler de la bonne nouvelle, de l'évangile dans leur propre langue, c'est plus que leur faire découvrir un Dieu saint. Donc il y a cette invitation qui m'est restée présente dans mon esprit, comment permettre cette expérience aux chrétiens de la Terre Sainte, qu'ils soient Israël, Palestine, Jordanie, comment les faire venir et lire la Bible dans la langue qu'ils parlent sur les lieux où on est finalement accueilli chez eux. Ce n'est pas simplement une option, c'est un choix missionnaire qu'on peut et qu'on doit faire aujourd'hui avec l'Église locale, avec les chrétiens de la Terre Sainte. La Terre Sainte, c'est un lieu qui appartient à tous finalement. Tous ceux qui lisent les textes sacrés, je pense très fortement aux 3 monothéistes, les juifs, les chrétiens, les musulmans, tous ceux et celles qui lisent les textes sacrés peuvent et doivent venir faire cette expérience ici même. On est à Jérusalem. C'est une ville complexe par beaucoup d'aspects, mais c'est une ville qui reste encore prophétique. Tout le monde est invité et tout le monde a sa place. Et nous, on fait tout pour accueillir ici à Saint-Pierre, à notre niveau,
Jérusalem, c'est une ville très accueillante. Malgré tout ce qu'on entend, malgré toutes les images qu'on peut avoir, c'est une ville qui reste très accueillante.